Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de décembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de couvrir un maximum de possibilités, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Toujours à la même adresse, satiavoyance@gmail.com. Alors, amis Sagittaire, pour ce mois de décembre 2016, j'ai tiré 3 cartes pour vous. Donc, la carte de la codépendance, pour commencer. Exprimez votre amour et ensuite facteur religieux. Alors, je suis désolée, la carte facteur religieux était un petit peu tronquée à la photo, mais c'est pas grave, on va regarder le descriptif ensemble. Alors ce mois-ci, vous allez vraiment avoir besoin des membres de votre famille. Si vous êtes un Sagittaire qui est parent, vous allez vraiment avoir besoin de tout ce cocon familial, donc avoir besoin que votre partenaire soit près de vous, avoir besoin que vos parents soient près de vous, vos frères, vos sœurs, vos cousins, etc. Bien entendu, pendant les fêtes de fin d'année, généralement on se retrouve, enfin c'est tout à fait normal qu'on se retrouve en famille, mais il y a vraiment un concept de protection autour de vous. Vous avez besoin de vous sentir soutenu, vous avez besoin de vous sentir nourri, vous avez besoin de vous sentir pris en charge, vous avez besoin de vous sentir dans une sorte de complétude un peu sur le plan émotionnel. Et je pense que c'est pour ça qu'on commence ce tirage par la carte de la codépendance. Il se pourrait que vous soyez un petit peu trop accroché du coup à certaines personnes. Et donc ça peut éventuellement évoquer des dépendances. Donc la description de cette carte, c'est les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc attention à ne pas être dans une trop grande demande par rapport à votre partenaire actuel. Encore votre famille, ça peut se comprendre, et puis je pense qu'ils ne verront pas trop d'inconvénients. Autant par rapport à votre vie de couple, effectivement, ça peut avoir un impact. Peut-être un impact négatif si vous êtes un petit peu trop dans la demande, en fait, si vous êtes trop dans l'attente. L'autre risque de se sentir un petit peu submergé. C'est surtout vrai en fait pour les Sagittaires qui sont dans des relations où il y a des enfants. Donc parce qu'il va quand même falloir accorder une certaine attention à ces enfants-là en priorité. Et vous risquez de vous sentir un petit peu mis de côté, un petit peu négligé, un petit peu oublié. Et essayer de peut-être le faire payer à votre partenaire de manière inconsciente, de manière non voulue. Alors c'est vraiment important ce mois-ci de maintenir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous attendez en fait en retour. Essayez de ne pas en attendre trop, de ne pas en exiger trop, on va dire, du partenaire avec qui vous êtes. Pour ceux qui sont donc célibataires, les Sagittaires qui sont célibataires, avec cette carte de codépendance, ça peut vraiment montrer le fait que vous allez un petit peu vous brader. Vous allez un petit peu vous donner au premier offrant parce que, alors c'est surtout valable peut-être pour ceux qui sont célibataires depuis un certain temps. Il y a une solitude qui est pesante pour un certain nombre de Sagittaires. Vous avez du mal en fait à rester seul, vous avez du mal à être autosuffisant, surtout sur un plan émotionnel. Donc peut-être que vous gagnez votre vie normalement, vous avez un job, etc. Mais sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, vous avez une dépendance envers l'autre. Et donc ça peut vous mettre dans des situations dans des relations un petit peu difficiles où l'autre, s'il voit ça, s'il voit cette vulnérabilité, il peut se faufiler dedans et en tirer un maximum de bénéfices sans forcément être dans un juste milieu de son côté. Et ça c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes sagittaires. Faites bien attention aux relations que vous allez débuter en fait ce mois-ci si vous êtes célibataire, d'autant plus si vous vous reconnaissez dans cette configuration de
j'ai vraiment besoin d'être dans une relation et je suis à peu près à me mettre dans n'importe quelle relation avec n'importe qui parce que j'ai besoin de quelqu'un pour combler un vide, combler ma solitude, etc. Vous allez vraiment vous ouvrir, hein. Vous allez parler, vous allez vous confier sur vos sentiments, vous allez vous confier sur vos émotions, sur vos peurs. Vous allez vraiment montrer votre côté vulnérable. Alors, ça peut être bien pour les Sagittaires qui sont déjà dans des relations où il y a un certain niveau de confiance, il y a un certain niveau de connaissance de l'autre, mais ça peut être à double tranchant et particulièrement dangereux si vous le faites avec une personne que vous venez à peine de connaître, mais vous êtes tellement emballé par la relation, vous avez tellement envie d'entrer rapidement dans une intimité que vous pouvez livrer trop de choses en fait sur vous-même, beaucoup trop rapidement. Ensuite, en deuxième carte, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, je pense que le message est suffisamment clair. Si vous avez une personne en tête en regardant cette vidéo, ça signifie qu'il faut que vous fassiez un pas par rapport à cette personne-là, à condition d'avoir épuré l'énergie précédente qui est celle de la codépendance. Prenez le temps de connaître la personne. Si vous avez décidé de faire le premier pas envers cette personne, il faut d'abord bien valider que vous-même vous soyez prêt à offrir des choses à cette personne et qu'elle-même soit dans une disponibilité de cœur émotionnel pour pouvoir accueillir vos éventuels sentiments. Donc exprimez votre amour, oui. Soyez dans la sincérité, oui. Après ne vous jetez pas non plus à corps perdu, hein, je répète, avec vraiment n'importe qui. Exprimer votre amour derrière, ça signifie qu'on prépare le contact, hein, on ne se jette pas comme ça, à l'eau. Cette carte, elle peut représenter des fleurs, des poèmes, des cadeaux, un échange, du temps qui est passé avec une personne qu'on apprécie particulièrement, voire peut-être qu'on aime pour ceux qui sont un petit peu plus en avant. Alors, quoi vous dire de plus par rapport à cette configuration? Vous êtes dans une sorte pour l'énergie du mois, surtout à un niveau astrologique, vous êtes dans une énergie qui est très vibrante, ami Sagittaire. C'est pas du tout une énergie de paix. Et je pense que c'est pour ça que vous ressentez aussi la carte de la codépendance, parce que vous allez avoir une sorte de dérèglement au niveau émotionnel. Il y a une sorte de frénésie en vous. Frénésie, c'est vraiment le mot. Et vous avez du mal à vous relaxer, vous allez avoir du mal à vous relaxer en décembre. Vous avez vraiment envie en fait de quelque chose, vous avez envie d'une relation vraie. Vous avez une vision qui était... Alors pour le coup, je pense que vous avez une vision qui est... Bon, bien entendu, ça ne peut pas s'adresser à tous les Sagittaires, mais on va dire à la majorité. Vous avez une vision qui est extrêmement claire de ce que vous attendez. Et je pense que ce que vous attendez, c'est vraiment une sorte de fusion avec votre partenaire. Et vous voulez en fait, vous avez vraiment besoin de croire, vous avez besoin d'être en confiance, vous avez besoin qu'il y ait une intimité, il y a besoin d'une vraie connexion à l'autre. Et c'est super, mais cette frénésie-là, il ne faut vraiment pas qu'elle vous serve d'œillère et qu'elle masque votre vision. Enfin, votre dernière carte, ce sont les facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est une carte qui est un petit peu complexe à interpréter et là, il faut vraiment que vous fassiez appel à votre cas particulier. Si on l'interprète de façon très brute, sur une interprétation directe, c'est vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un pour qui la spiritualité est un élément extrêmement important. Et cette personne est dans une pratique religieuse, très probablement, ce qui peut avoir des répercussions directes sur votre vie sentimentale, hein, s'il y a des cultes, des heures, des rituels, etc. Et donc ça aura un impact sur votre vie sentimentale, hein, sur votre façon de concevoir le couple. Peut-être qu'il y aura un engagement à prendre rapidement, ou alors qu'il faudra penser à prendre un engagement rapidement, ou alors à adopter en fait certains comportements qui pourraient vous paraître naturels, mais qui avec cette personne ne le sont pas du fait de sa foi religieuse.
il se peut que vous soyez vous-même hein, déjà dans une foi religieuse ou alors dans une foi spirituelle. Et à ce moment-là, c'est plutôt bon signe parce que vous allez pouvoir surpasser vos peurs, notamment votre peur de la solitude, et que vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes convictions que vous sur un plan spirituel. Et c'est quelqu'un qui va vous aider en fait à croître et à grandir. Bon, quand on dit quelqu'un qui va vous aider à croître et à grandir, ça ne veut pas forcément dire que ça va se passer dans les meilleures conditions qui soient. On peut croître dans la douleur, dans la frustration, tout comme on peut croître dans une certaine harmonie relationnelle. Tout dépendra vraiment de ce que vous avez à régler à un niveau individuel, mais vous devez le savoir. Vous savez, au moment où vous écoutez, vous regardez cette vidéo, si vous êtes dans une spiritualité ou si vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas, vous allez attirer quelqu'un qui sera dans cette spiritualité et qui va certainement vous permettre de faire remonter votre taux vibratoire. Cette carte, elle peut également nous parler des traditions qui sont familiales. Et donc, il faut questionner en fait ces traditions familiales et voir comment est-ce qu'elles pèsent en fait sur votre vie sentimentale aujourd'hui. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est toujours en miroir, vous rencontrez quelqu'un qui a des traditions familiales religieuses, spirituelles, etc., et qui peut peut-être vous donner des clés pour grandir, etc. Et cette carte, elle peut aussi vous rappeler d'être dans l'acceptation de l'autre. Derrière, oui, ce côté facteur religieux, le message, il peut être aussi de vous rappeler que vous êtes un être spirituel, les autres également, et que nous sommes tous là pour progresser, et qu'il nous faut nous accepter les uns les autres. Et en vertu de cette loi d'acceptation de l'autre tel qu'il est, il faut comprendre qu'on n'est pas compatible non plus avec tout le monde, ne pas forcément chercher à forcer les choses, à les faire durer de force, etc. Donc soyez dans une plus grande spiritualité, voyez les choses avec plus de hauteur et accrochez-vous moins en fait au côté physique, au côté intime d'une manière générale. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.